Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième partie consacrée au relais de protection thermique. Aujourd'hui, on va voir la lecture des courbes de déclenchement. Je vous propose une méthode pour analyser les courbes et pour trouver la durée du déclenchement suivant le cas. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à laisser un commentaire ou un pouce, ça fera toujours plaisir. À bientôt! Alors, les courbes de déclenchement, donc elles utilisent des échelles dites logarithmiques. Alors ces échelles, elles permettent de compresser les échelles en axe vertical et horizontal. Si vous voulez avoir plus de détails sur ces échelles logarithmiques, je vous invite à consulter une vidéo que j'ai déjà faite précédemment pour le fusible qui utilise le même principe. Donc sur ma courbe de déclenchement, je vais avoir donc le temps en vertical, d'accord, et en fonction des multiples de réglage de l'intensité en horizontal. Donc ça veut dire par exemple que quand vous avez 1, le chiffre 1 en bas, eh bien vous êtes à une fois le courant de réglage. Quand vous êtes sur le 2, vous êtes à 2 fois, 6 fois, etc. Donc si je repars sur mon exemple de 10 ampères, quand je suis à 1, j'ai 10 ampères qui passent dans le moteur et dans le relais thermique, il ne se passe rien. Quand je suis à 2 fois, je vais avoir 20 ampères, donc là il va se passer des choses, etc., jusqu'à 20 fois le courant de réglage. Donc la courbe de déclenchement, comment ça fonctionne? Vous voyez que le fabricant, il a fait 3 courbes. Une repérée 1, une repérée 2, une repérée 3. En fait, vous avez 3 cas possibles. Premier cas, fonctionnement équilibré. Donc ça veut dire que vous avez le même courant dans les 3 phases, sans passage préalable du courant à froid. Autrement dit, les ouvriers embauchent à 6 h le matin, l'ouvrier démarre sa machine à 6 h 05, et puis il y a une surcharge qui se produit. Donc dans ce cas-là, on sera sur la courbe numéro 1. Courbe numéro 2, fonctionnement sur 2 phases. Ça veut dire qu'il y a une phase qui est absente, sans passage préalable du courant. Donc autrement dit, on est encore à froid. Toujours le même exemple, c'est le début de la journée de travail, on lance et le relais thermique détecte et arrête le moteur. Et enfin, un troisième cas, c'est un fonctionnement équilibré sur 3 phases après un passage prolongé du courant. On appelle ça à chaud. Donc ça peut être par exemple au bout d'une heure d'utilisation, comme au bout de 15 heures d'utilisation, d'accord? C'est un déclenchement à chaud. Je vais vous présenter une méthode de lecture qui vous permet de vous y retrouver sur ces courbes en respectant plusieurs étapes. Donc premièrement, déjà si vous êtes sur un document où vous avez plusieurs types de courbes, classe 10A, classe 20A, déjà il faut choisir la bonne, d'accord, par rapport à l'information de votre relais. Parce que vous voyez que les courbes sont quand même légèrement différentes suivant les cas. On avait vu dans la capsule précédente que entre un 10 et un 10A, c'était le temps de déclenchement qui pouvait être un peu plus rapide sur un 10A. Donc deuxième temps, je vais calculer le nombre de fois le courant de réglage qui circule. Comment je vais faire? Je vais faire un rapport entre I, donc l'intensité qui circule, et I-réglage. Si par exemple je prends 40 ampères qui circulent et que je suis réglé à 10 ampères, je vais faire 40 divisé par 10, ça me donne 4. Donc 4 fois le courant de réglage. Ensuite, je vais choisir la courbe de fonctionnement. Est-ce que je suis à chaud? Est-ce que je suis à froid? Est-ce que j'ai une absence de phase? Donc quatrièmement, on va placer la valeur du courant de réglage sur l'axe horizontal. Donc là, par exemple, dans l'exemple, j'ai pris 4 fois le courant de réglage et on va le projeter verticalement jusqu'à la courbe choisie. Donc ici, on est par exemple sur la courbe numéro 1. Donc je fais une projection, c'est mon pointillé rouge, et quand je rencontre ma courbe, la troisième courbe, qu'est-ce que je fais? Je vais repartir horizontalement vers la gauche jusqu'à l'axe vertical, et là, je vais pouvoir lire mon temps de déclenchement. Donc par exemple, pour 4 fois le courant de réglage, ici, je trouve un temps de 40 et je suis dans la partie seconde, donc c'est 40 secondes. Application, on va faire un petit exercice pour voir un petit peu si vous avez bien compris. Donc un relais de protection thermique de classe 20A fonctionne depuis plusieurs heures. ITH, le courant thermique, est réglé sur 30 ampères. Il apparaît une surintensité de 300 ampères. Déterminer à partir de la courbe le temps de déclenchement du relais thermique. Donc premièrement, on me dit que c'est un relais de courbe classe 20A. Donc je me mets sur les courbes 20A. Ensuite, deuxième temps, on dit qu'il fonctionne depuis plusieurs heures. Comme on ne me dit pas qu'il manque de phases, on peut considérer qu'il est sur ces 3 phases. Donc je vais être sur la courbe numéro 3, fonctionnement équilibré 3 phases après passage prolongé du courant de réglage à chaud. Ensuite, je vais procéder au calcul du nombre de X fois le courant de réglage qui circule dans le moteur. Donc I qui circule, c'est 300 ampères. I réglage, c'est 30. 300 divisé par 30, ça me donne 10. Donc je suis à 10 fois le courant de réglage du thermique. Donc je place mon point 10 fois IR, je le projette sur la courbe numéro 3 et je repars horizontalement vers la gauche et ça me donne un temps de déclenchement de 4 secondes.
Voilà, j'espère que cette micro-capsule vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à commenter, liker, partager. Et sinon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. À bientôt!